Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo make-up no make-up, c'est-à-dire on va se maquiller mais très légèrement pour donner l'impression qu'on n'a rien fait. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Je vais commencer par appliquer ma base Original Skin de chez Origins qui se présente comme ceci. C'est une base qui va contrôler mon excès de sébum pendant la journée vu que j'ai une peau mixte et qui va permettre au fond de teint de s'accrocher mieux à la peau. Ensuite, pour le contour des yeux, je vais appliquer la Banana Bright Eye Crème de chez Ola Eriksson. Cette crème va permettre une hydratation des contours des yeux et va aussi illuminer le contour des yeux. Elle va se comporter très bien avec l'anti-cerne. Vu qu'on est sur un maquillage assez simple, on a quand même envie d'avoir un teint qui est illuminé, qui donne bonne mine. Donc je trouve que cette crème pour le contour des yeux est bien adaptée pour cet effet. Ensuite, vu qu'on est sur un make-up non make-up, au lieu d'appliquer un fond de teint, je vais appliquer une bébé crème qui va être bien plus légère qu'un fond de teint. Donc moi, je vais appliquer la bébé crème matifiante de chez Lady Green. Donc c'est une bébé crème 5 en 1 qui va hydrater, purifier, unifier, matifier et donner de l'éclat à la peau. J'en mets un peu sur mon visage, je vais l'étaler avec les doigts. Vous pouvez aussi l'appliquer avec une éponge. Voilà, là on a un peu unifié notre teint. C'est vraiment pas une couvrance fond de teint, c'est vraiment juste pour unifier le teint et pour rendre la peau un peu plus unifiée, un peu plus douce et corriger les petites imperfections qu'on peut avoir, mais ça va pas être comparable à un fond de teint. Ensuite, je viens appliquer l'anti-cerne. Donc, je vais utiliser celui de chez NARS. La teinte que j'ai, c'est la Light 2 Vanilla. J'en applique un petit peu. Si jamais vous avez des imperfections, des boutons ou des petites imperfections que vous voulez corriger, vous n'avez qu'à mettre un petit point d'anti-cerne sur l'imperfection et l'estomper. Ça va permettre d'avoir une couvrance un peu plus forte que celle qu'on peut avoir juste avec la bébé crème. Donc là, comme vous voyez, j'estompe l'anti-cerne avec une éponge. C'est une éponge qui vient dans un kit de chez Emax que vous pouvez trouver sur Amazon. Et je profite pour en mettre sur ma paupière puisque ça va déjà éliminer, ça va atténuer les rougeurs. Ensuite, je viens fixer le tout avec la poudre Shape Tape Setting Powder de chez Tarte. C'est une poudre matifiante qui va permettre aux textures liquides, donc dans ce cas la bébé crème et l'anti-cerne, de rester figées sur la peau et ça va matifier la peau. Donc pour les personnes qui ont la peau mixte ou grasse, c'est quelque chose qu'on apprécie. Donc je viens vraiment poudrer tout mon visage. J'utilise la houppette qui vient avec la poudre. On n'oublie pas de poudrer également les paupières puisqu'on y a posé l'anti-cerne. Ensuite, je viens mettre un bronzer qui est assez clair. Donc pour ça, je vais utiliser celui de chez Yves Rocher. C'est le Zéro Défaut Poudre Matifiante Peau Parfaite en teinte beige foncé. Pour ça, je prends un pinceau qui est assez souple et large pour pouvoir bien diffuser la poudre.
et je viens en appliquer comme un bronzer normalement. Cette étape va permettre de faire un petit contouring du visage et également de donner un air un peu plus bronzé à notre peau. Pour les personnes comme moi qui sont très blanches, c'est très bien. Ensuite, on applique un peu de blush. Je vais utiliser le Orgasme de chez NARS. Ça va donner bonne mine, ça va réveiller le teint. Moi, j'aime bien le blush. Il y a des personnes qui n'aiment pas du tout cette étape ou qui la sautent parce qu'ils ne voient pas la différence. Moi, je trouve que ça fait quand même... ça réveille. Je ne sais pas si vous le verrez à la caméra, mais je trouve que ça donne un air frais. Donc voilà pour ce qui est du teint. Comme vous voyez, on voit pas trop la différence par rapport au début, mais on a quand même une peau qui est plus lisse et qui est un peu unifiée. Donc très rapidement, je travaille mes sourcils. C'est important de bien coiffer les sourcils pour enlever les petites matières qui peuvent s'y mettre, s'y installer avec l'application du fond de teint, de la poudre. C'est important de le faire. Donc prenez le temps de bien coiffer les sourcils et de les mettre dans la position, dans la direction que vous bien souhaitez. Chacun va préférer ses sourcils d'une façon différente. Voilà, pour ce qui est des yeux, je vous conseille juste quand vous voulez faire ce type de maquillage, d'appliquer un crayon noir en muqueuse juste pour éliminer ce trait blanc et ensuite appliquer du mascara et c'est tout. Donc c'est vraiment quelque chose qui va très vite et qui permet d'avoir quand même, d'ouvrir un peu le regard. Donc, comme stylo, je vais appliquer le stylo regard waterproof de chez Yves Rocher. Je vais faire un œil et ensuite on fait l'autre juste pour voir la différence qu'apporte ce crayon et le mascara. Donc pour le mascara, je vais appliquer le Lash Freak de chez Urban Decay. Si vous faites comme moi et vous mettez du mascara sur votre teint, vous attendez un peu que le mascara sèche. Ensuite, vous venez avec un goupillon et vous grattez un peu, ça va partir tout seul. Donc là, je vous montre déjà la différence entre l'œil qui est maquillé et l'œil qui n'a rien. Je pense que vous voyez la différence quand même. On a un regard plus intense, plus ouvert. Donc le simple effet d'appliquer un crayon en muqueuse et le mascara vont aider à avoir un regard plus ouvert. Je fais l'autre œil, j'enlève le mascara sur mon cerne et j'arrive tout de suite. Pour l'étape finale, les lèvres, j'aime bien appliquer juste un baume à lèvres que je peux remettre pendant toute la journée. Pour ça, j'applique le baume à lèvres que j'ai fait moi-même. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous l'accroche ici et vous pouvez la regarder. Donc c'est un baume à lèvres DIY qui va hydrater les lèvres et donner une légère brillance.
Vous pouvez également appliquer un gloss ou un rouge à lèvres qui soit un peu brillant pour donner aussi pour repulper vos lèvres. Ça fait aussi très beau et ça fait pas trop maquillé. Comme vous voyez, c'est un maquillage assez simple qui ne prend pas trop de temps à faire. Donc c'est quelque chose qu'on peut faire même le matin quand on va rester à la maison, mais on veut quand même se maquiller un peu. Donc c'est quelque chose qui va très vite et je trouve que ça nous réveille un peu, ça nous donne plutôt l'impression d'aller au travail. Pour ceux qui sont en télétravail, je sais que c'est un peu difficile parfois le matin d'enlever son pyjama, mais le fait de se préparer comme si on va au bureau, ça donne un petit extra de motivation. Donc dites-moi ce que vous en pensez, si vous le faites aussi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si ça a été le cas. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne avant de partir et moi je vous dis à très bientôt.